Salut à toi, bienvenue sur My Wealth Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais m'essayer à te transmettre de l'information concernant la crypto-monnaie et sa fiscalité parce que le moment est venu de déclarer ces cryptos sur sa feuille d'imposition en France. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Attention, disclaimer dans cette vidéo, il n'y a absolument pas de conseil. Les informations me viennent tout droit du site Bitvavo. Je les décortique, je te les explique et ensuite, je t'oriente vers le site des impôts pour que tu puisses réaliser ta déclaration d'actifs numériques si naturellement tu as à les déclarer. Alors, on va essayer de parler ici de crypto-monnaie et d'imposition parce que clairement en France, les crypto-monnaies sont considérées comme des biens meubles immatériels et non comme des monnaies légales. En gros, la crypto-monnaie n'est pas une monnaie légale. C'est une classification qui influence finalement l'imposition des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies que tu peux avoir aujourd'hui dans ton portefeuille. La vente de crypto-monnaies est-elle imposable? Oui, naturellement, tu le savais déjà. Maintenant, on va décortiquer les informations qui vont te permettre de dire elle est imposable de telle ou telle manière. Donc, en France, si la vente de crypto-monnaies permet à un contribuable particulier de réaliser une plus-value qui est supérieure à 305 € dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, alors les plus-values sont imposables. Je vais le refaire en clair. Si jamais tu déclares plus de 305 € de plus-value sur l'année écoulée, tu es donc imposable au-dessus de ces 305 €. C'est bien compris ? Si c'est en dessous, tu le déclares, mais tu n'es pas imposable. Le taux d'imposition sur les gains est de 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Ça comprend quoi? Ça comprend finalement un taux forfaitaire de 12,8% et des prélèvements sociaux au taux global de 17,2%. Il y a une exception. À partir du 1er janvier 2023, il est également possible d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui est compris entre 0 et 45% au lieu du prélèvement forfaitaire. Alors, je vais retraduire. En gros, tu es sujet à 30% à la flat tax, mais par contre, depuis janvier 2023, en fonction de ton niveau de revenu, il est peut-être préférable que tu choisisses d'être imposé sur l'impôt sur le revenu parce que peut-être tu as des défiscalisations, etc. Au sujet d'autres investissements que tu as réalisés, même hors crypto-monnaie. Qu'en est-il des holdings, des détentions à long terme? Des holdings, c'est le holder, ce n'est pas l'entreprise, la holding, c'est-à-dire les holders, par exemple comme moi, qui gardons les crypto-monnaies plus d'1 an, plus de 2 ans, plus de 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? La France, en fait, n'offre pas d'exonération fiscale pour les gains à long terme sur les crypto-monnaies, alors que d'autres pays européens aujourd'hui le font. Toutes les plus-values, quelles qu'elles soient, gardées dans ton portefeuille seront donc imposables au prélèvement forfaitaire unique ou si tu as choisi le prélèvement sur ta déclaration personnelle. Comment le stacking affecte-t-il ton imposition? À l'instar du trading, le stacking de crypto-monnaies peut également avoir des conséquences fiscales. Alors que les plus-values sur les ventes d'actifs stackés est taxée par le prélèvement forfaitaire unique de 30%, les récompenses ou les intérêts gagnés avec le stacking sont traités comme des revenus supplémentaires et taxés au taux de la fiscalité des particuliers. Je tente de traduire, ne prends pas ça non plus comme un conseil fiscal, comme dans toute cette vidéo. Ça veut dire que ton stacking est également imposable à hauteur de 30%. Ton trading est imposable également à hauteur de 30%. Suivi des transactions de crypto. Maintenant, il s'agit de les déclarer. Pour le suivi des transactions de crypto, pour gérer les déclarations et tes plus-values de crypto en France,
et de la manière la plus efficace, eh ben, tu peux réunir l'ensemble de tes transactions, que ce soit du trading, que ce soit du dépôt, que ce soit du retrait, que ce soit sur des plateformes PSAN ou non PSAN. PSAN, c'est reconnu par l'autorité des marchés financiers en France, mais tu peux avoir des plateformes qui sont reconnues également en Europe et des plateformes qui ne sont absolument pas reconnues. Si tu déclares tes crypto-monnaies, eh bien, tu dois réunir toutes ces informations entrantes et sortantes. Tu peux les réunir sur un fichier CSV ou un Excel ou ce que tu veux, d'accord? Et tu vas pouvoir remplir le formulaire que l'on va voir après déclaration, ou tu peux utiliser pour faciliter ta déclaration d'impôt un site ou un prestataire de services comme BlockFi ou comme Waltio. Tu l'appelles comme tu veux. Il y en a d'autres, d'accord? Ce sont ceux que je connais et que je m'apprête à utiliser. Attention, ces sites, je n'ai aucune communication commerciale, je les utilise comme toi, d'accord? D'ailleurs, s'ils veulent que je fasse une vidéo particulière, petit clin d'œil à eux, ils peuvent m'envoyer une demande particulière avec un compte de dépôt. Voilà, j'ai tenté de répondre à la plupart des questions que tu peux te poser sur la fiscalité, mais il en reste une fondamentale. Est considérée comme de la crypto imposable dès que celle-ci est transformée en monnaie fiat, premièrement. Mais pas seulement. Elle est imposable, la crypto-monnaie également, lorsque tu achètes un bien ou un service avec. Donc je le refais. Tu as une carte Visa, une carte Mastercard, peu importe, une American Express, sur un de tes comptes. Tu utilises cette carte. Transformation de la crypto-monnaie en monnaie fiat, dollars, euros, yens. Tu t'achètes un voyage, tu t'achètes un café, tu t'achètes, je sais pas, une connexion Internet ou téléphonique à l'étranger. Tu es donc imposable au titre de la flat tax à hauteur de 30%. Quoi qu'il en soit, le moyen qu'est la carte bancaire demande obligatoirement dans le règlement international de valider ton identité pour éviter le blanchiment d'argent. Ça signifie quoi? Que tu auras un KYC. Même si ton site internet n'est pas PSAN, même si ton site internet n'est pas reconnu en France ou en Europe, dès lors qu'il y a une carte bleue, il y a obligatoirement une identité qui est donnée. Et alors, Visa ou Mastercard pourront transmettre tes informations fiscales ou tes informations de personnes et de transactions aux impôts, tout du moins en France, s'ils demandent ou s'ils le font de manière naturelle. Là, je ne connais pas et je n'ai pas la réponse. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire à l'achat de quelque chose. Je reprends un autre exemple. Si avec tes crypto-monnaies, tu trouves par miracle un site sur Internet et que tu arrives à faire une transaction parce que tu paies avec ta crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, le Bitcoin, l'Ethereum, l'XRP, le Solana par exemple, parce qu'il y a plein de sites aujourd'hui qui acceptent ce paiement, eh bien, étant donné que tu fais une transaction financière pour acheter un bien tangible ou un service, tu deviens imposable au titre de la réglementation française. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Ne me pose pas trop de questions, c'est bien la première fois que je dis ça, ne me pose pas trop de questions dans les commentaires. Je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement utilisateur. Je t'ai expliqué les règles de base et j'ai pu les expliquer parce que j'ai été accompagné avec le contenu du site Bitvavo, qui est un site de trading et d'achat et de vente de crypto-monnaies et de conservation qui est PSAN, reconnu en France avec une garantie jusqu'à 100 000 euros pour ton capital. Je devais d'ailleurs te faire d'autres vidéos avec Bitvavo sur un tuto 2025, comment l'utiliser et comment utiliser la plateforme de trading. Maintenant, si tu veux plus d'informations conformes à la réalité, je t'invite à aller sur impôts.gouv.fr de la République française. Tu tapes ça sur Internet et tu pourras retrouver ton formulaire pour les modalités de déclaration de tes comptes actifs numériques qui peuvent être détenus à l'étranger, puisque ceux qui sont détenus en France de manière légale sont automatiquement déclarés aux impôts. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas que c'est tous les jours une vidéo à 6 h du matin et n'oublie pas un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager. Salut à toi.